Ça m'évoque de quelqu'un sérieux, leader, quelqu'un qui est très important dans les vestiaires. Un vrai leadership, un vrai leader dans le groupe. Et voilà, c'est ce que ça m'évoque. Mais je crois qu'au bout de 3 apparitions, il a pris sa place et il est devenu quelqu'un de très utile sur le terrain et dans le vestiaire. Bonjour Ismaël, Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur les étés. La dernière fois c'était au Graal Unimac, je crois. Déjà la première question, la plus importante, comment est-ce que ça va en ce moment? Ça va très bien, je pense qu'on est sur une bonne petite série. On voit qu'on progresse, donc à partir de là, oui, ça va bien. On va parler de toi aujourd'hui. Je suis allé voir quelques-uns de tes coéquipiers qui m'ont parlé un peu de toi. Tout d'abord, je vais revenir sur ta carrière, du moins sur le plan sportif. Alors Ismaël Traoré, c'est 547 matchs, 20 buts, 11 passes décisives, 40 jaunes, 5 rouges. C'est pas rien quand on fait les statistiques quand même. Honnêtement, on va dire que j'ai pas à me plaindre de cette carrière. Je pense que quand j'ai commencé à Sedan, j'aurais jamais cru que j'aurais duré aussi longtemps. Mais voilà, ça prouve qu'avec le travail, on arrive à réaliser de bonnes choses et j'en suis fier. Donc là, je vais te montrer un premier passage. J'ai juste posé la question à tout le monde de savoir qui est au final Ismaël Traoré, quel est leur point de vue, en tout cas sur toi. Je te laisse appuyer sur lecture et regarder. Surtout, tout le monde l'aime ici, il met tout le monde à l'aise, les jeunes surtout. Donc c'est très important de l'avoir dans le vestiaire. Déjà, moi, quand je suis arrivé dans le groupe, je sais que directement, il était là pour entre guillemets, nous apprendre un peu le métier, que ce soit tactiquement, techniquement, qu'est-ce qu'on devait faire, tout ça. Donc, dans cet aspect-là. Après, sur le terrain, il montre l'exemple, par la parole, par la voix. Mais c'est quelqu'un qui rassemble les joueurs autour de lui. Et c'est vrai que de temps en temps, les contestataires aussi, ils s'approchent de lui, c'est vrai. Mais avec tous les leaders, c'est comme ça. On connaît ce sujet-là. Mais lui, il est un rassembleur de tout le monde. Est-ce que tu penses que ça te décrit bien là? Comment est-ce que tu réagis un peu à ces différents messages? Oui, je pense que voilà, j'ai toujours été plus ou moins comme ça. Je sais que voilà, quand j'étais jeune et que je commençais avec les pros, j'aurais aimé qu'on m'accueille, qu'on me conseille, qu'on m'aide. Et à mon époque, c'était un peu différent. C'est-à-dire quand on arrive avec les pros, on ne nous calculait pas forcément. Mais c'était l'époque, c'était comme ça. Donc moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait marqué et j'avais toujours dit, si j'ai la chance d'être pro et d'avoir de l'expérience, je sais que quand les jeunes viendront, j'essaierai de les aider et de les mettre à l'aise, parce que je suis convaincu que les choses, on arrive à les réaliser quand on a un groupe qui est soudé et que tout le monde est à l'aise. Et par rapport à l'expérience de Metz qu'on a pu voir l'année dernière, que quand ça a tourné, c'est quand les jeunes qui venaient de CFA sont venus avec nous, ils nous ont donné une bouffée d'oxygène, ils ont apporté une nouvelle dynamique, ils ont fait en sorte que ça aille mieux, et je pense qu'on doit être reconnaissant par rapport à ce qu'ils ont pu apporter l'année dernière, et c'est pour ça que je pense que quand il y a des jeunes, il faut les accueillir, parce que c'est important pour la vie du groupe. Tu as bien résumé la situation de l'USMS, c'est beaucoup de jeunes cette année, l'année dernière aussi avec la descente au Ligue 2. Tu as ce genre d'expérience aujourd'hui. Alors on se pose une question, ton contrat arrive à terme à la fin de la saison. On en avait parlé un petit peu dans le Graouli, savoir si tu pourrais continuer un petit peu ou pas. Est-ce que c'est un souhait pour toi de continuer ici à Metz, ou est-ce que c'est potentiellement la dernière saison d'Ismaël Traoré à Metz? Non, je suis un grand passionné et je dois avouer que j'ai du mal à envisager d'arrêter, donc oui. Donc déjà tu seras sur les terrains, ça c'est sûr.
Bah ça, j'en sais rien, puisque c'est pas à moi de décider. Donc après, tout dépendra de ce que le club compte faire. Mais c'est sûr que oui, à l'heure actuelle, je me sens bien, j'ai encore envie de jouer, j'ai encore faim. Donc à partir du moment où, comme je le dis, j'ai cette envie, oui, j'espère que l'aventure pourra continuer. Nous, en tout cas, on espère que tu restes au FC Metz parce que ça nous donne quand même l'occasion, voilà, comme à la mi-temps de Rennes ou de Lorient, d'avoir droit à des zones mixtes assez particulières. Je te propose de regarder justement tes réactions, d'abord face à Rennes lors de la première journée, puis face à Lorient le week-end dernier. Je sais pas si ça allait trop vite, mais en tout cas, dans l'intensité, dans l'envie, on n'y était pas. Et à partir du moment où on joue contre des bonnes équipes, si on joue pas avec du cœur, si on met pas de la détermination, si on n'a pas envie d'aller au contact, eh ben on peut pas exister tout simplement. Avec Ismaël Traoré, Ismaël, on vous sent très agacé là. Normal. À partir du moment où on commence bien le match, on peut pas mieux commencer. Et après, je sais pas si c'est de la suffisance, je sais pas ce que c'est, mais on prend 2 buts coup sur coup. Et c'est pas normal. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus vers l'avant? On vous sent dangereux par moment. Il n'y a même pas de question d'aller vers l'avant ou pas jouer vers l'avant. Au bout d'un moment, quand il y a des duels, il faut les jouer. Il ne faut pas reculer. Quand on voit qu'il y a un joueur qui sont là, ils sont en train de faire des passes aveugles, des ceci, des cela, à un moment donné, il faut leur rentrer dedans. Donc je m'en fous qu'on joue vers l'avant ou pas vers l'avant, j'ai juste envie qu'on joue nos duels. Je ne vais pas dire un côté strict, mais on sent quand même que voilà, quand on demande ton avis sur certains matchs où ça se passe peut-être un peu moins bien, tu mâches pas tes mots. Bah c'est à chaud. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est à chaud, mais voilà, c'est dans mon caractère, c'est dans ma mentalité, donc je suis plus partisan du coup pour coup que d'encaisser sans rien dire. Donc oui, c'est sûr que quand je vois qu'on se fait malmener et qu'on n'a pas de réaction, qu'on n'a pas de caractère, ça m'énerve un peu tout simplement. Et tu n'hésites pas à le dire aussi à tes coéquipiers. Est-ce que c'est sur le même ton pendant le match par exemple que là à la mi-temps devant les micros? Est-ce que... Oui, généralement c'est sur le même ton parce que je n'arrive pas à faire la part des choses. Je sais que c'est un de mes soucis. Donc à partir du moment où on est en match et que je suis à chaud, je sais très bien que bah, des fois je ne vais pas dire que je parle mal, mais c'est sûr que je ne mets pas les formes. Donc des fois je sais que ça peut être mal interprété, mais c'est pas méchant, c'est juste que bah, avec l'adrénaline du match, l'énervement, bah, je parle avec comment dire, les sensations du moment. Donc des fois ça peut paraître méchant et agressif, mais non, rien, c'est juste histoire de booster et de faire comprendre que là on est dans le dur et que si on ne met pas l'agressivité et qu'on n'est pas un petit peu énervé, on ne pourra pas exister tout simplement. Donc c'est cette image qui ressort de toi, en tout cas pour le supporter qui malheureusement ne peut pas te suivre au quotidien. J'ai demandé à ceux qui te suivent au quotidien comment tu étais, et c'est pas vraiment ce trait de caractère-là qui a été mis en avant. Je te propose de regarder ce qui a été dit à ton sujet. Comme je vois, il n'a pas des blagues spéciales, mais il est un chambreur, et moi aussi j'aime ça. Je crois que les deux, je sais que sur moi il y a une image beaucoup plus sévère que moi je crois, mais lui est sûr qu'il est quelqu'un qui aime les blagues, qui aime les provocations, qui aime de ne pas savoir certaines choses et il s'appuie sur cela. Et il est intéressant de ce point de vue et j'aime quand il fait des blagues comme ça. Ouais, si, quand même. Bah, par exemple, là, on a un jeu entre nous. Pour l'instant, les jeunes, on a un peu de mal. C'est les jeunes contre les vieux. Et c'est le premier à parler, parce que là, ils ont pris un peu d'avance. Et c'est le premier à parler, le premier à blaguer sur ça, tous les jours, quand il peut. Donc, du coup, là, en ce moment, c'est dur pour nous. Mais ouais, il a ce côté-là, quand même. Oui, il fait trop de bêtises, pas trop de bêtises. Il soulage tout le monde avec ses paroles. Il encourage tout le monde aussi. Donc ça c'est très important pour nous. On a une équipe effective très jeune. C'est important d'avoir quelqu'un avec autant d'expérience, mais qui savent aussi se relationner avec les personnes. Ismaël Traoré chambreur, alors ça a l'air d'affecter particulièrement le jeu, parce qu'il dit qu'il a à peu près le même caractère que toi, la même image. Alors là, on sait la Slovénie assez stricte, du moins de ce que nous on voit de l'extérieur. Finalement, tu es plutôt taquin avec tes coéquipiers. Oui, moi j'ai toujours été
été chambreur, hein, donc ça tout le monde le sait. Mais c'est comme ça. Après, il y a l'image qu'on peut voir de l'extérieur où on pense que je suis quelqu'un d'assez fermé, qui sourit pas. On me le dit souvent, mais c'est parce que voilà, quand je connais pas, je suis assez réservé, je reste dans ma bulle. Mais c'est vrai que quand je suis à l'aise avec des personnes, dans le vestiaire, on peut pas vous dire ça, parce que je suis toujours en train de provoquer, de taquiner et de chercher mes coéquipiers, parce que ça, c'est ce qui me permet de repousser mes exigences. Et à partir du moment où j'ai chambré quelqu'un, si je veux pas me faire chambrer, je suis obligé de me donner à fond. Donc c'est ce côté-là aussi qui m'aide à rester compétitif et à tout simplement à garder cette culture de la gagne. C'est quelque chose qui est marrant parce que nous en zone mixte de temps en temps on peut le voir quand on interviewe certains joueurs, on voit des fois des petits coups de physique quand tu passes derrière avec des grands sourires. Mais ça c'est Ismaël Traoré. Voilà, c'est ça, dans le vestiaire. CB là aussi, des fois il passe, je fais que de l'embêter, et je suis comme ça en fait, j'aime bien provoquer, taquiner, et c'est dans ma nature. C'est quoi ce jeu dont parle Arthur Atta? Je sais pas si on a le droit de le savoir, si c'est indiscret ou pas. On peut en parler. Parce que moi, sur le moment, il m'en a pas parlé, il m'a juste dit que vous aviez un jeu entre vous. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que dès que j'ai vu Arthur, j'avais envie de rigoler, parce que voilà, lui je pense que le pauvre, il prend cher, parce que je l'attaque assez souvent. Mais c'est un jeu que le coach fait, en gros, veille de match, on fait des oppositions et on a le droit qu'à une touche de balle. Et depuis l'année dernière, on le fait et on fait souvent l'équipe des jeunes contre les vieux. Donc l'année dernière, on a souffert pendant une bonne période, on avait réussi à inverser la tendance. Mais cette année, voilà, je pense que nous, les vieux, on a bien compris comment il fallait qu'on joue et cette année, il n'y a pas photo. On les a tués depuis le début de saison. Donc avec Arthur, c'est vrai que j'aime bien le taquiner pour tout simplement qu'ils aient aussi cet esprit de révolte et que ça donne des matchs intéressants. Parce que voilà, c'est comme je le dis, on a besoin d'avoir cette culture de la gagne, on a besoin d'avoir cette niaque, cette envie de gagner. Et c'est ce qui nous fera exister dans ce championnat. C'est ce qui fait que Metz est actuellement 9e de Ligue 1, selon toi? Déjà, ce qui fait qu'on est 9e de Ligue 1, c'est que, comme on a pu l'entendre dans les vidéos, on a un effectif qui est jeune. Et quand on voit les premiers matchs qu'on a pu faire en début de saison, on avait montré qu'on avait des lacunes. Mais c'est des jeunes qui ont une chance énorme parce qu'à cet âge-là, ils sont déjà en Ligue 1, ils ont tous des qualités, mais maintenant, comme on sait, le niveau professionnel, il est dur. Et il faut être régulier. Et je pense qu'ils l'ont compris, ils ont écouté les conseils qu'on a pu leur donner, ils ont progressé. Et aujourd'hui, on voit que quand ils jouent à leur niveau, même s'ils sont jeunes, ça nous permet d'avoir de la consistance dans nos matchs. Donc voilà, c'est continuer à progresser avec ces jeunes-là, qui continuent à progresser et surtout à trouver ce niveau de régularité qui fait qu'ils arriveront à exploser dans les années à venir. Ce jeu existe depuis l'année dernière, du coup, si j'ai bien compris. On va revenir un petit peu sur l'année dernière parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si toi tu l'as oublié, mais en tout cas, on s'en souvient encore. Je te propose de regarder cet extrait-là. Alors peut-être qu'on en avait parlé, parce que je sais que là il m'a dit qu'il avait mis 10 buts ou un peu plus dans sa carrière et je pense qu'il aimerait aussi quand même marquer, surtout à Metz. Non, on n'a pas. Moi, j'ai même pas remarqué ça. Non, on n'a pas parlé de ça. Non. Alors, je me suis permis de leur demander si cette action avait fait parler dans le vestiaire, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui te manquait à Metz. Tu avais tout fait, ça fait pas longtemps que tu es là, mais tu es passé partout, la passe décisive, les titularisations, le banc. Il manquait que ce but. Est-ce que, déjà entre nous, ce but, il y est? Oui, on sait tous qu'il y est. Maintenant, on a voulu me le retirer, je ne sais pas pourquoi. Ils ont voulu inventer un hors-jeu où ils ne voulaient pas qu'on monte, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait but. Et vous n'en avez pas plus parlé que ça? Tu t'es pas fait chambrer, toi, pour ce but? Non. Ça, par rapport à ça, après, on était vraiment dans la course pour la montée. Donc après, je pense qu'on avait gagné ce match quand même.
Mais non, à partir du moment où l'arbitre avait sifflé, on était passé à autre chose. Parce que j'en ai parlé avec Fally et je lui avais dit, je dis, vous êtes tous les deux défenseurs centraux, à ce moment-là vous étiez la paire de défenseurs centraux. J'ai dit, toi tu as marqué contre Grenoble, c'était au match aller, et là Traoré, il a pas marqué, il manque pas grand-chose, il dit même pas tu l'as titillé là-dessus, il m'a dit non, non je l'ai pas titillé. Non, sur ça, non, honnêtement. Mais tu t'es rattrapé depuis. Tu t'es rattrapé depuis parce J'ai que voilà, il y a eu ce réussi. week-end. Je vais te laisser revoir ce but et puis peut-être m'en parler, savoir tes sensations à froid maintenant déjà. Déjà, il y a eu une succession de corners. Et le corner juste avant, c'est pour ça que là, quand je marque, je parle avec Mathieu. Il y avait un ballon qui avait été touché et je pensais que c'était Mathieu qui l'avait touché. Donc à la suite du corner, je vais le voir et je lui dis ouais, en gros quand tu vois que c'est chaud pour essayer de cadrer, essaye juste de la dévier. Et de là il me dit qu'en fait c'était pas lui, c'était Danley qui avait touché la balle. Donc le corner d'après, il est parti au premier, il l'a dévié au deuxième. Et donc comme je marque, il me regarde, il me dit ah, tu vois là c'est moi qui étais au premier et je te l'ai dévié, tu vois. 4e passe décisive pour Mathieu Hudol à ce moment-là. Bon, t'as pas eu peur sur le ballon, j'étais littéralement jeté dessus. Je ne vais pas vous mentir que sur le coup, j'ai vu le poteau, je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais vu le score, je me suis dit bon, même si je tape le poteau, autant y aller. Et toi qui réagis beaucoup à chaud pendant les matchs, c'est quoi la première sensation à ce moment-là? C'est toujours particulier de marquer un but, peu importe le poste ou peu importe le niveau. Au foot, on sait que marquer un but, c'est toujours quelque chose de particulier. Non, ça fait plaisir, bien sûr. Après, c'est surtout... comment dire, j'ai mes enfants aussi qui me taquinent assez souvent par rapport à ça, parce que eux aussi jouent au foot, donc quand ils vont sur les plateaux, ils me disent bon on va voir qui va marquer le plus de buts ce week-end. Donc là, ce week-end j'ai gagné, donc j'étais content de marquer mon but, mais après surtout c'était la physionomie du match. Je pense que quand on l'entame comme on a pu l'entamer, on ne peut que espérer la victoire, et d'être mené 2-1, honnêtement ça me faisait mal au cœur, on va dire. Et voilà, déjà de revenir dans le match, c'était une satisfaction. Et après, on a vu que, voilà, avec les entrées de Joël et tous ceux qui ont pu rentrer après, ils ont participé grandement à cette victoire parce qu'ils ont fait de superbes rentrées et ça nous a permis de gagner. Et on sait que dans ce championnat, quand on peut se permettre de prendre des points, il faut pas négliger. Ça va mieux, on revient vite fait sur ce match, ça va mieux pour le FC Metz en ce moment, c'est 4e match sans défaite, 2e victoire d'affilée. Le FC Metz va beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Comment est-ce que tu expliques cela? Est-ce que ça vous a beaucoup pesé, vous, avant cette victoire face à Nantes, le fait d'être dans l'attente d'une première victoire à domicile? Mais bien sûr, parce qu'on sait très bien que si on veut se maintenir, ça passe par les résultats à la maison. Mais maintenant, on est aussi conscient de notre style de jeu, de notre manière de jouer. Et on sait qu'on est plus à l'aise quand on n'a pas forcément la possession de balle ou qu'on n'est pas en construction. Parce que voilà, le coach a ses idées et je pense que c'est ce qui correspond à notre équipe. Donc c'est vrai qu'à domicile, si on a plus la balle, on retrouve moins ce type d'action. Donc c'est pas illogique qu'on prenne moins de points à domicile, mais on travaille pour remédier à tout ça et faire en sorte déjà de donner du plaisir à nos supporters, parce que c'est important de les avoir derrière nous. Mais aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est de prendre des points, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, et d'obtenir ce maintien. On va revenir vite fait sur le début de saison. Mathieu Hudol, malheureusement, a manqué le début de saison, et c'est toi qui as porté le brassard de capitaine. Déjà, est-ce que tu as été assez fier d'avoir été choisi comme capitaine à ce moment-là? Un choix logique par ton expérience, par ce que tu dégages dans le vestiaire? Après, moi, ces choses-là, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ça va pas changer ma manière de voir les choses ou d'interagir avec mes coéquipiers. J'ai mon caractère, que j'ai le brassard ou pas le brassard. Si je dois dire quelque chose, je vais le dire. Maintenant, quand Mathieu n'est pas là, j'ai le brassard, c'est bien, c'est une fierté, c'est comme pour moi c'est une petite reconnaissance. Donc oui, bien sûr, ça fait plaisir, mais c'est pas des choses sur lesquelles je suis à fond ou qui vont me perturber. Je vais te laisser regarder ce passage-là. J'ai demandé à Laszlo Bologna si voilà, c'était pour lui logique de t'avoir choisi capitaine.
Et aussi, j'ai appris que tu étais une source d'inspiration pour d'autres joueurs. Je te laisse regarder. Mais c'est pas que ça. Surtout qu'il a démontré l'utilité. Il est devenu un joueur très important et il a joué un rôle important dans la remontée. Après que c'est facile de s'entraîner avec lui, ça dépend des éléments de lui et de moi et de lui. Et ça c'est pas ça le plus important. Le plus important après dans le match, qu'est-ce qu'il va nous montrer. Et là, il a réussi de nous convaincre qu'il était un élément positif. Pas juste pour genre le football, mais aussi pour les relations personnelles. Il est quelqu'un avec du caractère, leader. Source d'inspiration, ouais, dans le sens où arriver à faire 15 années, même plus en professionnel, quand on sait que la moyenne d'un footballeur pro c'est 4 ans, et on a fait 15, oui, c'est sûr que j'aimerais au moins faire sa carrière, c'est sûr. Mais c'est pas que ça. Dans le dernier Graouli Mag, on parlait justement de ta prestation et de ton match. On a titré ça taille patron. Ça colle bien, Ismaël Traoré, taille patron. Est-ce que tu es une source de motivation? Tu es choisi pour le capitanat, ça colle? Je sais pas, j'espère. Après, c'est plus ou moins le but. Je pense que à mon âge, si je suis dans ce vestiaire, c'est pour apporter des choses aussi. Ça fait partie des responsabilités que je dois avoir. Maintenant, ça passe par l'exemplarité, ça passe par mes prestations. Si je parle et que je fais rien derrière, à un moment donné, ils vont me dire t'as beau avoir toute l'expérience que tu veux, mais à partir du moment où tu ne montres pas l'exemple, t'es pas crédible tout simplement. Donc c'est ce côté-là aussi qui fait que je m'accroche, que même quand ça peut être dur pour moi, parce qu'arrivé à mon âge, j'ai plus du tout les mêmes sensations. Donc non, ça me permet aussi de m'accrocher et d'avoir ce niveau d'exigence qui me permet de continuer à jouer. On arrive au bout de cet entretien. Il y a une dernière deux. J'aurais demandé s'ils avaient un dernier mot à t'adresser. Je te laisse encore une fois écouter. Déjà, merci d'être comme il est, leader, parce que je pense qu'on a besoin de ces mecs-là dans le groupe et de continuer à faire ce qu'il fait, parce qu'il le fait très bien et même à son âge, il aime bien dire qu'il a 37, 38 ans, mais même à son âge, il est toujours au niveau et ça faut le dire. J'aimerais le dire que ici, nous, on l'aime bien, on l'apprécie bien et on espère qu'il puisse encore jouer au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Allez, super. Bon, alors, Falikandé met la barre haute, encore 5 ans dans ta carrière. Ça me paraît énorme, mais voilà, moi aussi j'ai envie de continuer parce que voilà, je prends du plaisir dans mon travail tout simplement et que voilà, je sais que j'ai galéré pour arriver en pro tout simplement et j'ai pas envie de partir comme ça. J'ai vraiment envie de profiter au maximum et je me donnerai les moyens en tout cas d'y arriver. Pour terminer à froid, dans ce cas-là, on sait que tu dis les choses aux gens, mais si tu avais quelque chose à dire à ce groupe-là, parce que tu en as connu quand même beaucoup dans ta carrière des groupes, si tu avais quelque chose à dire à ce groupe de joueurs là, de cette saison, qu'est-ce que ce serait? De continuer à travailler, parce que voilà, c'est à n'importe quel niveau, on est obligé de toujours se remettre en question, de toujours avoir cette envie de progresser. Après, c'est des jeunes, je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être en Ligue 1 à cet âge-là, dans un club comme le FC Metz. Moi, je sais qu'à leur âge, j'aurais rêvé d'être au FC Metz en Ligue 1. Donc voilà, profiter de ça, de ne pas se dire qu'on est jeune et qu'on a le temps de continuer à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et tout simplement de prendre du plaisir parce que même si ça reste notre travail, on doit prendre un maximum de plaisir, avoir cette envie de se battre ensemble et de réaliser de belles choses ensemble parce que ça sera bénéfique pour le FC Metz et pour nous tout simplement. Merci Ismaël de nous avoir accordé du temps. Bon courage déjà pour cette fin d'année dans un premier temps et puis pour la fin de saison avec on l'espère le maintien, si ce n'est plus avec le FC Metz. Merci, c'est gentil.